Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance, avec des plantes, des nuages hétérozorax et des jeux vidéo spirituels. Je vais vous faire une guidance tirage, partie 1, la guérisseuse qui fait peur au Vatican, au Moyen-Âge. Une guérisseuse qui a tiré les foudres, qui les pouvoirs en avaient peur d'ailleurs. Je l'ai utilisé pour la première partie. Un oracle de la femme fatale et un oracle des lumières. Et la deuxième partie, c'est qu'elle se retrouve en France. Elle est revenue pour la France. Elle a fait cette incarnation pour être avec nous en 2025. Mais elle est déjà là d'ailleurs. Par contre, elle est avec les chapeaux blancs. C'est tout ce que je sais. Ça sera pour la deuxième vidéo. En 2 decks, déjà la première carte. Magnétisme, mon chakra sacré est anormalement intense et ouvert. Elle a attiré énormément de passion et d'énergie positive. Et elle était guérisseuse. Elle guérissait les gens. Et elle faisait pas mal. Elle mettait en lumière ce que le Vatican faisait pas d'ailleurs. Être lucide et clair avec la vérité. Mieux d'être dans la manipulation. En 2 decks, nous avons confiance en soi. Ma confiance en moi est anormalement élevée et grandit de jour en jour. Nous avons ombre et lumière. Confiance en soi, tout le monde sait qui je suis, connaît mon nom et m'admire. Elle avait beaucoup de popularité au Moyen-Âge. Il y a tout le monde qui venait à voir. Je commence ce tirage. Bien sûr, les avions n'existaient pas au Moyen-Âge. Enfin, selon les trucs officiels. Mais par contre, il y avait des dragons qui existaient, qui étaient faisaient sans doute du dragon en termes de moyens de transport. Estime de soi, j'ai une fierté et un respect profond pour moi-même et mon histoire. Tous ceux qui me côtoient reflétant ce respect. Protection, tout ce qui me fait pas me sentir la meilleure version de moi-même et perturber ma paix disparaît instantanément de ma vie. Elle avait une très grande protection mystique. Elle devait être protégée par des gardiens spirituels. Et un dragon devait la protéger aussi. Estime de soi. Je suis ma priorité ultime. Je me choisis toujours ce qui est le mieux pour moi. Confiance en soi. Rencontre de nouvelles personnes et être adoré immédiatement est aussi facile pour moi que je respire. Elle a tiré foudre avec sa gentillesse. Et elle faisait de nombreux prêcheurs en Italie. Et elle habitait à Rome d'ailleurs. Donc il y avait ces vampires d'ailleurs. L'estime de soi. Elle était dans son portail énergétique. Je suis un hâte inoubliable et extrêmement désirable, tel que je suis,
Je chéris mon esprit, mon corps et mon âme comme la prunelle de mes yeux. Estime en soi, je suis une incarnation psychique de l'énergie féminin noire et de la femme fatale originelle. Nous avons ombre et lumière, comme dans le deck. Elle savait maîtriser sa part d'ombre et sa part lumineuse. Elle était totalement en équilibre avec elle-même. Et elle dérangeait. Elle avait équilibré sa part de lumière et sa part d'ombre. Obsession. Les hommes me traitent comme une princesse et me déroulent le tapis rouge en permanence. Elle faisait chavirer les cœurs au Moyen-Âge. Confiance en soi. J'apporte automatiquement de la valeur à toute chose et à toute personne aussi. C'est pour ça qu'elle était autant aimée d'ailleurs. Le Vatican a essayé d'effacer leur histoire, mais apparemment il reste des traces, des souvenirs profonds. Je suis avec les paroles du chauffeur du train et dévoile des vérités mystiques. C'est une chaîne qu'il y a sur YouTube. Obsession, je suis véritablement sécurisé, mon aura est irrésistible et tous les hommes veulent faire de moi leur muse. Même les nobles venaient la voir d'ailleurs. Obsession, les hommes se battent entre eux pour m'impressionner et avoir mon attention. Je suis leur prix unique. Ouais, même les nobles se battaient pour elle. Mais nous sommes toujours dans la dualité ombre et lumière. Elle avait une très grande importance en Italie. Estime de soi. Je l'aime inconditionnellement et j'adore ma propre compagnie. Obsession, les hommes les plus beaux, intéressants, riches et loyaux font tout pour gagner mon cœur. Elle était une célébrité dans son village. Ok, même les nobles se déplaçaient pour aller la voir et avoir ses conseils. Bon, avec l'axe de la lumière, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Pourquoi qu'elle faisait autant peur au Vatican à cette époque? Mais il faut savoir qu'elle est de retour. Elle s'est incarnée, mais cette fois-ci c'est plus en Italie c'est en France. Et ce sera pour la deuxième partie. Apparemment, la communauté, vous adorez les vidéos courtes, les choses comme on appelle. J'en diffuserai d'autres. Notre une de Gaïa que je rediffuserai. C'est des petites vérités. Ça me comprendre des choses plus dans la dimensionnalité. La plupart des êtres mystiques sont partout. Seulement, il faut avoir l'oreille et savoir les voir de façon spirituelle, avec le cœur et avec le troisième œil mystique ou spirituel pour pouvoir les voir. Il faut s'entraîner par contre. Nous avons aussi 13 changements. Il faisait changer les choses. C'est pour ça qu'elle dérange autant le Vatican. Nous avons âme sœur. Elle avait déjà son âme sœur qui était incarnée avec elle. Recentrage. Elle était très bien enracinée. Partenariat, comme je parlais, il y avait un dragon. Et ben,
Elle est toujours en partenariat avec ce dragon. Et ce dragon est aussi incarné avec elle en ce moment. Ils sont en totale harmonie. Dans le passé, ils étaient en totale harmonie et dans le moment présent aujourd'hui, ils sont en totale harmonie aussi. Donc, il n'y a pas grand chose qui change du côté émotionnel de cette femme et de ce dragon qui est son âme sœur. Nous avons le printemps 2026. Nous avons le printemps du passé et nous avons un reflet de 2026. Nous avons le printemps de la bienveillance. Elle était très aimée du peuple vu qu'elle était bienveillante avec lui aussi. Assez apaisement et voyage. Donc elle a dû partir de Rome. Quitter l'Italie pour s'installer en Allemagne. Le gain. Elle a atterri même la fortune. Et elle a dû partir pendant l'hiver. Elle a dû s'installer en Allemagne pendant l'hiver. Il y a de la prudence et une limite. D'essayer de la bloquer. C'est pour ça qu'elle a dû partir à l'étranger dans le passé. Énergie libre. Révétisme. Ouais. Elle était très ancrée avec son enfant intérieur. C'était une énergie libre, une force vive de la nature totalement indépendante. C'est pour ça qu'il voulait absolument la bloquer à cause de ça. Elle était neutre et c'est non. L'état profond, l'état profond d'époque avec le Vatican. Ils ont essayé de la faire chanter, elle a refusé. Donc c'est pour ça qu'elle est partie en Allemagne. Faites-moi un pouce, abonnez-vous et fin de la première partie. Début de la deuxième. A tout de suite. Et cette vidéo est intemporelle. Au revoir.